Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue dans votre journal. Voici les titres en ce lundi 14 décembre 2020. Covid-19, 6 patients sont-ils vraiment morts pendant les essais du vaccin Pfizer-BioNTech? On en verra plus dans ce journal. Fin du confinement et passage au couvre-feu, ce qui va changer sur votre attestation dès demain. Et la ville de Tournon-sur-Rhône organise 2 journées de dépistage Covid. Ce sont les titres de ce lundi. Date égale sexte. Mort égale 6. Une simple ligne qui n'a pas échappé aux opposants au vaccin contre le coronavirus. Cette information figure dans le rapport publié par l'agence américaine chargée de l'alimentation et des médicaments, la FDA, sur la base des données des laboratoires Pfizer et BioNTech récoltées à l'issue des essais cliniques. Alors, 6 patients qui participaient aux essais cliniques sont-ils décédés? Oui. Leurs décès ont-ils un lien avec le vaccin? Non. 4 des 6 patients décédés avaient reçu un placebo. Il n'y a donc aucun lien avec le vaccin contre le Covid-19. Au cours des essais cliniques de tout vaccin ou médicament, la moitié des patients reçoivent un réel vaccin. L'autre moitié reçoit sans savoir une injection en apparence identique mais qui ne contient aucune substance active. Il s'agit d'évaluer la performance du nouveau vaccin ou médicament. Les 2 autres personnes décédées, âgées de plus de 55 ans, ont reçu le vaccin donc Pfizer-BioNTech, mais leur décès n'a aucun lien, précise la FDA. L'une d'entre elles a fait un arrêt cardiaque 62 jours après la seconde vaccination et est morte 3 jours plus tard, tandis que l'autre est morte donc d'artériosclérose, donc sclérose, 3 jours après la vaccination. L'artériosclérose est un problème artériel donc, dû au dépôt donc, d'une plaque composée de lipides sur la paroi des artères. Le confinement va être levé en journée, mais un couvre-feu strict est instauré donc de 20h du matin de 20h à 6h du matin dès ce mardi, et ça c'est bien sûr en France. Les motifs des déplacements dérogatoires sont quelque peu modifiés. Mais comment ça va se faire? Eh bien, le couvre-feu est annoncé comme strict. Et oui, en effet, il faudra être chez soi de 20h, hein, ou alors il faudra se munir d'un nouveau document de déplacement dérogatoire et de justificatifs qui vont avec pour pouvoir sortir de son domicile. Il faut que ça soit un peu plus, hein, voilà, si on travaille, mais vous allez voir ça tout de suite. Et oui, pour pouvoir sortir de son domicile entre 20h et 6h du matin. La plupart donc des motifs vont rester semblables, mais pas tous. Comme le précise le site du ministère de l'Intérieur, à partir du 15 décembre, qui signe donc la fin du confinement et l'instauration d'un couvre-feu, de nouvelles attestations seront mises en place. La nouvelle attestation devrait comprendre les motifs suivants. Déplacement entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou le lieu d'enseignement et de formation. Déplacement pour des consultations et soins donc ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ou pour l'achat de produits de santé. Donc si on va à la pharmacie de garde, ça peut être bon. Déplacement pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants. Déplacement des personnes en situation d'handicap et de leur accompagnement. Voilà, ce sont les seules dérogations pour sortir entre 20h et 6h du matin. Voilà. Maintenant, local maintenant, puisque en partenariat avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, la ville de Tournon-sur-Rhône participe à la campagne de dépistage massif de la Covid-19 par test antigénique. Ces tests auront lieu salle Georges Brassens les vendredis 18 et samedi 19, donc décembre de 9h à 18h. Le dépistage est gratuit, sans ordonnance, vous devez juste venir avec votre carte vitale. Sont éligibles au test les personnes asymptomatiques, les personnes symptomatiques uniquement si les symptômes sont apparus dans un délai inférieur à 4 jours, sont exclus du test les personnes qui ont des symptômes depuis plus de 15 jours, les cas contacts qui ont donc été contactés par l'assurance maladie. Ligue 1 maintenant, Ligue 1, bah oui, et oui, la Ligue 1, il y a eu donc vendredi plutôt, vendredi c'était Saint-Étienne face à Angers, il y a eu 0-0. Samedi, il y a eu 2 matchs, Marseille s'est imposé face à Monaco 2-1 et Lens a perdu face à Montpellier 3-2. Sinon,
Rennes a gagné sur la pelouse donc hier de Nice 1-0. On a Strasbourg et Metz qui ont fait un très bon match, et c'est un match nul 2-2. Lorient a gagné 3-0 face à Nîmes. Nantes et Dijon se sont maîtrisés 1-1 chacun. Brest donc a gagné à domicile 2-1 face à Reims. Lille a gagné 2-1 face à Bordeaux. Et le Paris Saint-Germain s'est fait surprendre et donc a perdu 1-0 face à Lyon. On va tout de suite passer à la météo. La météo, donc, demain matin, les pluies éparses seront présentes avec une température de 10 degrés. Demain après-midi, des pluies éparses encore seront de la partie et une température maximale de 13 degrés. En soirée, vous aurez de la pluie et on aura de la pluie, puisque je dis vous aurez, mais je suis là, puisqu'on aura aussi de la pluie. Une température moyenne de 13 degrés. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Ben oui, merci à vous d'avoir suivi ce journal. Vous retrouverez bien sûr, vous retrouvez chaque lundi, mercredi et jeudi Romain est dans la place, et ce journal, donc c'est le même qui sera dans Romain est dans la place. Et inversement, le journal de Romain est dans la place, c'est le même que ce journal-là. Voilà, merci à vous d'avoir suivi ce journal. Vous me retrouverez donc demain pour le live spécial vers 17h10 en direct. Je serai par téléphone et sur Déclic Radio à 17h30 pour la presque libre antenne, de retour après 2 semaines d'absence. Et oui, passez une très bonne soirée et à mercredi pour le prochain journal. À mercredi. À mercredi pour le prochain journal et on se quitte bien sûr sur la musique de la fin de journal. Merci à vous d'avoir suivi ce journal.